Bonjour à toutes et à tous. La vie démocratique a bel et bien repris ses droits. Et nous allons devoir faire preuve d'imagination pour mener une campagne digne de ce nom, malgré les légitimes restrictions sanitaires. Aux prémices de ce second tour, ma seule préoccupation, outre de préserver vos intérêts futurs, est de veiller à ce que le débat démocratique ne soit pas abusivement faussé dans le seul dessein de tromper opportunément l'électorat. Je pense en premier lieu à ce préjugé que l'on a délibérément martelé autour de ma profession et que l'on colporte comme une sacro-sainte vérité. Je suis entrepreneur dans le bâtiment et donc nécessairement ma seule volonté serait de bétonner notre ville. Combien de fois l'avez-vous entendu de la part de mes détracteurs? C'est toutefois une vision bien aisée et surtout très simpliste. Estime-t-on les qualités ou défauts d'une personne sur sa seule profession? Juge-t-on ses intentions seulement au regard de l'image que la société a pu construire autour de sa profession? Accepteriez-vous que l'on vous colle une étiquette uniquement parce que vous êtes entrepreneur, ingénieur, inspecteur des impôts, avocat ou encore coiffeur? C'est pourtant ce que l'on fait en me prêtant de fausses intentions, sous le seul motif que je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je dis stop à ces amalgames que l'on a construits de toutes pièces pour polluer le débat et servir des intérêts propres et individuels. Non, je ne profiterai pas de mon statut pour le faire ou pour favoriser la construction massive. Pour preuve, je n'ai tiré aucun profit de ma mandature auprès de notre maire actuel, M. Jean Montagnac, et j'ai mené mon mandat avec droiture, dévouement et honnêteté, sans que quiconque ne puisse valablement me contredire. Je n'ai d'ailleurs pas même versé une seule goutte de béton sur carré. Je n'ai pas à rougir de ma profession, comme vous ne rougissez sûrement pas de la vôtre, qui pour certains et certaines est étroitement liée ou dépendante de la mienne. Pour exemple, agence immobilière, notaire ou autre. Le bâtiment est le premier employeur national. On dit souvent d'ailleurs, quand le bâtiment va, tout va. Je n'ai guère plus à rougir de ma qualité d'associé ou de co-gérant au sein de diverses sociétés, qui pour la grande majorité sont des sociétés civiles, immobilières, patrimoniales, qui me préservent d'être tributaire d'un mandat pour vivre. Enfin, à ceux qui me prêteraient d'avis de velléité, j'indiquerai que durant mes 6 années de mandat auprès de M. Jean Montagnac, j'ai renoncé à mes indemnités d'élu et ce, au bénéfice de notre commune. Je suis d'ailleurs le seul à ce titre. Soyez ainsi certains d'une chose, moi, on n'est pas venu me chercher pour créer une liste. Ainsi, je ne me suis pas improvisé candidat aux élections municipales. Je ne me porte pas candidat pour servir mes seuls intérêts ou pour gonfler mon ego. Ce projet, j'en ai fait part à Jean Montagnac pendant son mandat et j'ai longuement mûri et construit. Je l'ai longuement mûri et construit pour vous. Car rien de souche. Je connais notre ville et je l'aime. Je la connais d'autant plus que j'ai déjà œuvré pour elle avec intégrité durant la mandature qui s'achèvera avec ce second tour. Je me permettrai d'ailleurs de souligner à cet égard que mes adversaires, tant M. Carpentier que Mme Garcia, qui aujourd'hui briquent les hautes instances de notre ville, pour laquelle
Ils se disent soucieux, n'ont participé à aucun conseil municipal, pourtant public. Cela vaut pour ces 6 dernières années où j'ai été en mandature, mais aussi et surtout pour les mois qui ont précédé l'annonce de leur candidature pour ce scrutin. C'est dire, à mon sens, le grand intérêt qu'ils portent à la vie de notre commune et la connaissance qu'ils en ont réellement. Humblement, je connais mes axes de progression, mais je suis beaucoup plus légitime de par mon expérience et ma connaissance des dossiers. Contrairement aux autres candidats, je ne fais pas de la surreprésentation théâtrale. Je n'entends pas me vendre, mais bien me donner pour notre commune, pour vous. Je vous dis donc à bientôt pour établir d'autres vérités. Et bien sûr, au plaisir de vous rencontrer très prochainement.